Radomir, Sofija, Vojislav, Zoran, Gerasim, Miloš, Novica, Dušan. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Za one koji su postradali i koji se pati, koji čekaju Hristovu utjehu, Gospodu se pomolimo. Nous sommes ravis d'avoir représentants de notre ville et département avec nous. Merci beaucoup d'être venus. Merci à l'Église serbe et au Père Igor pour leur soutien, ainsi qu'aux nos amis de l'Association orthodoxe de Nice, qui a créé cette merveilleuse chapelle et investi autant d'amour dans les fresques et les autres trésors que vous pouvez voir ici. Grâce à vous, chers amis, les Serbes de la Serbie, mais aussi ceux qui ont été forcés de fuir de Bosnie, Croatie, Kosovo, peuvent se réunir et chercher la lumière sur leur chemin ici. Souvenons-nous aujourd'hui des soldats, des civils, des enfants, de nos amis, des membres de nos familles, des Serbes, Monténégrins, Romains, Albanais ou autres qui ont péri il y a 20 ans dans cette catastrophe qui est tombée du ciel sur nous et qui nous a changés pour toujours. Souvenons-nous, mais aussi de la merveilleuse solidarité des gens pendant les bombardements, de partage de tout ce que nous avions, de l'entraide, des voisins qui venaient voir si nous étions blessés par l'éclat des fenêtres, qui venaient en secours aux blessés, des gens qui allaient avec les sirènes travailler dans les usines, télévisions, centrales de chauffage, en sachant quelles étaient les cibles. Certains d'eux, ils lisant les séries. De ceux qui ont protégé les ponts avec leur corps, de ceux qui ont perdu tout. Partie de leur corps, maison, enfants, mais aussi leur joie, espoir, confidence. Préservons au moins leur dignité. Ne laissons pas dire que c'était de leur faute qu'il y avait un génocide au Kosovo et que les bombes étaient humanitaires. Malgré ce douleur, nous ne pouvons pas arrêter de raconter ce qui nous est arrivé. Nous les devons aux victimes, à nous-mêmes, à nos enfants et aux autres pays qui ont subi ce destin. Et surtout à la France, notre nouvelle patrie qui nous a accueillis si généreusement. Nous devons transmettre notre expérience à tous les Français, car la mère de sagesse est l'histoire. Nous devons témoigner afin que nous puissions tous ensemble travailler pour qu'une telle injustice et tel dommage ne se reproduisent plus jamais, ni en Serbie, ni ailleurs. Non pas seulement ces presque 3 mois de bombardements n'étaient pas justes, mais ils étaient destructifs pour la région et l'Europe entière, dans tous leurs aspects. Ils n'en ont rien stabilisé la région des Balkans, bien au contraire. Ils ont augmenté la haine entre les peuples qui vivaient et qui doivent vivre ensemble, provoqué un nettoyage ethnique au Kosovo, une grande pauvreté et un taux de cancer très élevé. Je suis sûre que beaucoup de vous ont les amis et les membres des familles qui sont morts et qui sont en train de mourir de cancer. Les bombardements n'ont profité qu'aux gangsters paramilitaires, notamment aux ex-terroristes criminels de l'UÇK, armée terroriste de Kosovo, et à quelques fonds d'investissement qui ont investi et acheté bon marché des entreprises, des mines, des usines, des terres agricoles de la Serbie. Et ils ont permis, bien sûr, la perpétuation de l'OTAN et la construction de la plus grande base américaine en Europe, Bond Steel. Le précédent de Kosovo a donné le feu vert à tous les séparatistes et surtout aux irrédentistes albanais qui convoitent depuis
des parties de Grèce, Monténégro, Macédoine et la Serbie. Comment ceci peut correspondre aux intérêts européens? Tout ça se passe à 2000 km de Paris. Le Kosovo est la région qui était peuplée exclusivement par les Serbes jusqu'à 15e siècle. Périgord va vous parler un peu plus de ça. Où se trouve le cœur de l'église serbe, la patriarchie de Peć, avec plus de 1300 monastères, églises et lieux sacrés qui datent de plus de 10 siècles. Certains sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. De nos jours, moins de 10% de la population est d'origine serbe. Personne ne pose la question pourquoi les Serbes ont-ils quitté leurs terres sacrées et ont cédé leurs propriétés aux Albanais. Personne ne parle des policiers tués par les terroristes albanais, des femmes violées, des personnes disparues et des trafics d'organes. Il s'agit d'environ 3500 personnes disparues dans les années 90. Personne ne s'inquiète dans les médias que le Kosovo soit devenu un trou noir, un épicentre du djihad, des trafics de drogue et d'êtres humains. Les Serbes restés au Kosovo font preuve d'un grand héroïsme. Personne ne parle de leurs souffrances quotidiennes. Ils vivent dans la peur, dans les enclaves. Fin 2018, des droits de douane de 100% ont été introduits par le Kosovo sur les produits en provenance de la Serbie. Les Occidentaux ne savent pas que de très nombreuses églises et cimetières sont systématiquement détruits et remplacés par des centaines de nouvelles mosquées wahhabites financées par l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et les Émirats. Cet islam radical était inconnu auparavant dans les Balkans. À la place, on répète que Milosevic était un Hitler qui avait les camps de concentration. Quelle ironie et manque de connaissance de l'histoire, alors que les Serbes ont été parmi les plus grandes victimes du nazisme. Pourquoi répète-t-on autant? Le philosophe Theodor Adorno a écrit que les mots étaient comme des banderoles. Ils montrent plutôt ce qui en manque. Et ce qui manque si gravement ici, dans le dossier de la Serbie, est une justification à la destruction de celle-ci en 1999, sans aucun mandat des Nations Unies, un pays qui n'a jamais ni attaqué ni menacé un des pays membres de l'OTAN. Article 5 de la Charte de l'OTAN. Au contraire, elle était toujours fidèle alliée des pays d'Alliance. Cette année, nous célébrons à la fois, nous avons été là déjà le 27 janvier, on a eu la providence divine que la Saint-Sava tombait un dimanche et on a pu se réunir pour célébrer les 800 ans de l'autocéphalie, l'autonomie de l'Église serbe. Là, aujourd'hui, nous fêtons donc la même année, 2019, les 20 ans du bombardement. Et en plus, particulièrement, moi en tant que faisant partie du clergé, nous vénérons aussi aujourd'hui la Sainte Croix, qui est quand même un symbole, une force
qui est très présente au Kosovo. Je suis allé au Kosovo en 2016 et j'ai bien vu dans le ciel la croix divine. Alors ce n'était pas une vision comme peuvent l'avoir les saints, mais un sentiment que vraiment cette terre est une terre où culmine une lutte entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine, entre ceux qui souhaitent vivre en paix et ceux qui souhaitent arracher, dérober quelque chose à quelqu'un. Le Kosovo est une province serbe et une terre du continent européen. Elle appartient par son essence même à la culture chrétienne, qui est la culture qui a su unifier toute cette mosaïque de peuples européens il y a plus de 16 siècles. Souvenez-vous, avec l'édit de Saint Constantin qui permet aux chrétiens de ne plus être persécutés et de devenir la religion reconnue par l'État. Au Kosovo, il y a environ 1000 lieux de culte. J'ai apporté une petite carte pour voir, alors ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Kosovo qui s'est déclaré indépendant, qui est parcouru bien évidemment, et vous voyez comment il y a énormément, ils ne sont pas tous là bien évidemment, tous les lieux de culte, mais on voit comment c'est chargé de la présence du christianisme. Le Kosovo est une terre qui est à l'image de l'âme humaine. En quoi? Eh bien en cela qu'elle est une terre, comme je l'avais dit tout à l'heure, une terre de lutte entre la vérité et le mensonge, entre les passions et les vertus, entre Dieu et ses ennemis. Dieu, effectivement, a des ennemis et ceux qui se repentent, il leur pardonne. Et malheureusement, depuis 14 siècles, la terre du Kosovo est vraiment un terrain de lutte. Le Kosovo est aussi le corps de l'âme serbe. Comment? Lorsque l'on contemple l'héritage architectural offert au Moyen-Âge, je vous ai pris que quelques exemples, qui a été donc offert par les Nemanjići, on peut aisément imaginer l'immense foi, le grand amour, la grande imagination et la volonté de montrer ainsi au monde que le peuple serbe a une place digne, grâce à Dieu bien évidemment, parmi tous les peuples. Lorsque l'on contemple la splendeur du monastère de Gračanica, tout ça c'est du XIIIe siècle, quand on regarde la magnificence du monastère de Dečani, quand on voit aussi le patriarcat qui était aujourd'hui, qui est à Belgrade, parce que le contexte est difficile pour que le patriarcat soit à Peć au Kosovo, quand on voit tout cet héritage, on devine la foi et vraiment cette volonté du peuple serbe d'apporter quelque chose de différent que les autres à la culture mondiale. Aujourd'hui en Europe, donc à 1650 km, j'ai vérifié, de Nice, c'est encore plus près que de Paris, les monastères serbes du Kosovo sont gardés par la KFOR. Ils sont gardés de qui? Malheureusement des extrémistes albanais, et on ne peut y accéder que par des checkpoints, gardés par des militaires. Alors, je vais vous montrer un petit peu, parce que moi j'ai été au monastère de Dečani, c'est le deuxième que je vous ai montré. Pour ceux qui sont venus à la Saint-Sava, on a eu une très belle explication du monastère de Studenica, qui est dans la même vague, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, quand vous arrivez, donc moi c'était la première fois que j'allais au Kosovo, et donc on ne m'avait pas préparé, j'avais entendu, mais voici ce que j'ai vu. Voilà, quand on va au monastère de Dečani, vous voyez, il y a marqué stop, KFOR, 20 km, on accède très difficilement. Voici ce qu'il y a autour du monastère. Ces gens-là ne sont pas là juste parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas là parce qu'ils sont payés pour un mensonge, ils sont là parce que vraiment le danger est grave au Kosovo pour les moines et les moniales qui sont là-bas, et comme l'a dit
Yelena, c'était vraiment une preuve de grand courage et de grand héroïsme d'être sur cette terre-là. Voici devant la porte du monastère. Vous avez des véhicules armés et vous ne pouvez pas entrer librement. Il faut avoir bien évidemment la bénédiction et aussi montrer ses documents administratifs. L'âme serbe aime vivre avec son prochain, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion. D'ailleurs, cette âme était à l'origine de la première Union européenne, celle qui a été construite au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1918, l'Union des Slaves du Sud, appelée d'abord le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, puis ensuite Yougoslavie, où plusieurs religions, plusieurs ethnies vivaient ensemble. Au Kosovo, province serbe, les Serbes, excusez-moi, je n'ai pas pris mes lunettes. Au Kosovo, province serbe, les Serbes ont accueilli de nombreux Albanais qui fuyaient un des régimes communistes les plus répressifs que l'histoire mondiale ait connus. À Peć, là où est le patriarcat, en 1840, selon le recensement ottoman, merci, environ, mais là c'est encore pire, environ 11 000 Serbes vivaient pour 500 Albanais. Donc dans la ville où il y avait le patriarcat, il y avait 11 000 Serbes, 500 Albanais, il y a environ 150, 160 ans. Donc j'ai été chercher la source chez Joseph Müller, hein, c'était en allemand, Rumänien und die Österreich, Prague 1844. Aujourd'hui, avec tristesse, je vous annonce qu'en 2011, pour 50 000 Albanais, il n'y avait qu'un seul Serbe. Je l'ai rencontré lors de ma visite du Kosovo en août 2016 à Dečani. Dans ce monastère, il y a encore 30 ou 40 ans, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, le jour de la fête du Saint Protecteur, Saint Stéphane de Dečani, les musulmans albanais venaient en grand nombre pour vénérer le saint et lui demander de prier Dieu pour leur âme, leurs enfants, leurs parents, leurs familles. Mais malheureusement, le mensonge, le mal, la haine et l'oubli se sont à nouveau installés au Kosovo. Ainsi, depuis les années 70-80, nombreux sont les Serbes qui ont dû quitter le Kosovo car ils étaient menacés physiquement par des extrémistes. Le Kosovo est aussi l'autel, avec un AU au début, sacré, que Dieu a offert au peuple serbe. Oui, sur ce magnifique autel vivant, ont été sacrifiés en 1389 le roi Saint-Lazare et son armée qui ont offert leur vie sur la plaine du champ des Merles en défendant le royaume des Serbes de l'Europe, en défendant l'Europe des Ottomans. Sur cet autel, à cause des bombardements et de l'extrémisme des Albanais, les Serbes ont dû fuir en abandonnant leur avenir, l'amour de leur terre natale. Après les bombardements, les extrémistes albanais ont détruit plus de 150 lieux de culte et ont profané de nombreuses tombes. Je vais vous montrer quelques petites photos pour être parlant. Voici. Donc tout ça, c'est juste après les bombardements. Les bombardements, c'était fait pour normalement apporter la paix. Alors voilà comment la paix a été apportée. Voici un monastère. Alors je vous ai mis avant l'OTAN, après. Il y a des publicités comme ça pour mincir. Là, c'est pas exactement la même chose. Voici, avant les bombardements. Après, c'est dans les 3 premiers mois après les bombardements. C'est pas l'OTAN qui a bombardé ça. Hein. C'est des extrémistes albanais, pas des Albanais, des extrémistes albanais. Ici, voyez, incendié par des extrémistes. Alors ici on met Shiptar, parce que Shiptar ça veut dire albanais. Voici. Voilà. Et je n'ai pas tout mis, hein, bien évidemment, puisqu'il y a plus de 150 lieux, et ce serait fastidieux. L'idée, c'est de comprendre que, effectivement, que l'intervention de l'OTAN n'a pas permis à la paix de s'installer, comme l'a dit Yelena tout à l'heure. Qui crie vers Dieu en disant « Père, pardonne les péchés à notre peuple, serbe. Pardonne le mal que nous ont fait et que nous font encore nos frères albanais extrémistes. Pardonne à ceux qui ont organisé les bombardements de l'OTAN. Pardonne aux dirigeants des médias
et guide-les afin qu'ils soient des défenseurs de la justice et de la vérité. Donne-nous les yeux de l'amour véritable afin que nous pardonnions à nos frères albanais extrémistes. Donne la paix et l'harmonie, pas uniquement au Kosovo, entre les Serbes et les Albanais, mais entre tous les peuples sur la terre qui est la tienne, car tu es le seul qui peut nous aider à vivre ensemble dans un amour fraternel au roi de la paix et roi de la miséricorde. À toi convient la louange, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ça va me faire plaisir. Les lauriers de la montagne. On voit le diable aux 7 robes impériales, aux 2 sabres et aux 2 couronnes, le petit-fils du Turc et l'Alcoran. Jante maudite le suit en essaim pour dévaster la terre entière, comme dévaste sauterelle les champs. N'eussent été les falaises de France, la mer d'Arabie eût tout submergé. L'infernal rêve couronna Osman, lui offrant la lune comme une pomme. Orcan, hôte funeste à l'Europe, Byzance n'est à présent rien, sinon la dot de la jeune Théodora. Hormis l'Asie, qui est son berceau, l'infernal tribu mange jamais un peuple. Un par jour, telle la chouette sa proie. La Serbie, Mourad. Bajazet, Bosnie. Mourad l'Épire, Mohamed la Grèce, les 2 Sélim, Chypre et l'Afrique. Chacun sa part et il ne reste rien. Leurs actes sont un dit d'épouvante. Petit monde pour ce gosier d'enfer, plus il mange, plus sa faim est grande. Que puis-je faire et à qui me fier? Brin de paille pris dans la tourmente, triste orphelin seul en ce monde. Il est peu de bras et petite la force. Mon peuple dort d'un sommeil de mort,
À mes larmes, il n'est point de mer, le ciel est sourd à mes complaintes, il ne reçoit ni pleurs, ni prières. Le monde s'est mué en enfer, et tous les hommes en esprit malfaisant. Sombre jour et sombre destinée. Ô, ma pauvre servité éteinte, j'ai survécu à tous tes malheurs, et je m'apprête à affronter le pire. Était-ce peu d'avoir de tes crimes empoisonné la moitié du monde, que tu veuilles vomir sur ce rocher l'infernal poison de ton âme? La Serbie, du Danube à la mer Bleue, n'est-elle qu'un vain sacrifice? Tu sièges sur un trône dérobé, t'enorgueillis d'un sceptre sanglant, blasphème Dieu du haut du Saint-Autel. Le minaret se dresse sur la croix brisée. Tous sont restés maîtresses à Kosovo. Où est tombé le glorieux Lazare, beaucoup de lances ont été là brisées, beaucoup de lances de Serbes et de Turcs, mais plus de lances à nos Serbes qu'aux Turcs, pour la défense de ton Seigneur, maîtresse. De ton Seigneur, le glorieux Lazare. Ton père, Hugh, maîtresse, a succombé dès le début à la première charge. Tombés aussi sont Vide Jugovic, aucun des frères n'abandonnant les autres aussi longtemps qu'un seul frère vivait. Le seul Boško Jugovic reste encore. Son étendard flotte sur Kosovo. Par troupes encore, il disperse les Turcs comme un faucon disperse les colombes. Que parles-tu du maudit Brankovic? Il a trahi Lazare à Kosovo. Il a trahi son Seigneur et le tien. Miloš, ton gendre, maîtresse, a succombé auprès des eaux froides de Sitnica. C'est là qu'il a péri beaucoup de Turcs. Miloš a tué Mourad, le sultan turc, et 12 000 de ses Turcs avec lui. Dieu ait pitié de qui l'a engendré. Il restera en souvenir aux Serbes pour être dit et chanté aussi longtemps que dureront le Kosovo et les hommes. Merci. Gledam nebo, prolaze vekovi, sećanja davnih jedini lekovi. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Večni plamen u našim srcima, kosovskog boja postaje istina. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kuda da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kuda da krenem, tebi se vraćam
pays était attaqué et bombardé sans aucune justification du droit international par la coalition des pays sans être les plus libres, démocratiques et développés au monde. Cette destruction a été justifiée dans la majorité des médias de l'Ouest par le soi-disant génocide du Kosovo de l'opération Fer à cheval. Ce fut une complète invention. Pourtant, ce mensonge a été repris et répété par presque tous les médias d'Europe. Slobodan Milošević génocidait le Kosovo, 100 000 à 220 000 Albanais seraient morts. En réalité, il s'agissait de 2000 personnes toutes ethnies confondues, y compris ceux morts dans les 1800 attaques terroristes. Les bombardements ont augmenté le nombre de victimes sur un total de 13 000 morts. Les colonnes et les camps des réfugiés albanais dont les images ont été montrées sur toutes les télévisions étaient en réalité le résultat des bombardements de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a créé une catastrophe humanitaire par le remède de cette catastrophe. Bill Clinton, Wesley Clark, Madeleine Albright, James Shea, Rudolf Scharping, Joschka Fischer, Tony Blair ont participé à ce mensonge vers leur peuple. Et leur peuple ont financé les bombardements en payant leurs impôts. La machinerie de guerre de l'OTAN a été mise en route suite au présumé massacre de Raqqa en janvier 1999. CNN a envoyé au monde le message que 45 civils kosovars avaient été cruellement exécutés. En vérité, Raqqa, ancienne base de l'UCK, a été le théâtre d'une opération antiterroriste des forces de sécurité serbes contre l'UCK, groupe terroriste du Kosovo soutenu par l'Al-Qaïda, responsable de morts, viols et enlèvements de nombreux Serbes, Albanais et Roms. Pendant la nuit, les insignes de l'UCK avaient été arrachés des vêtements, des cadavres des combattants de l'UCK, tués quelques heures auparavant suite aux affrontements avec la police. Les corps ont été déplacés et empilés pour les journalistes du monde. Néanmoins, les experts en balistique ont trouvé que ces hommes avaient été touchés de loin, d'angles et de lieux différents, et qu'ils avaient des traces de poudre sur les mains. C'était parfaitement clair aujourd'hui, comme en 1999, que ce n'étaient pas des innocents civils kosovars. Ce qui est devenu clair aujourd'hui, c'est l'immense pouvoir des médias, allant jusqu'à la destruction des pays. Et l'importance de la question, avons-nous véritablement accès à la vérité ? Pendant 78 jours, du 24 mars et ce jusqu'au 10 juin 1999, l'OTAN a bombardé la Yougoslavie. Leurs objectifs n'étaient pas seulement militaires. Ainsi, des usines de pétrochimie et chimie, des infrastructures, la radio-télévision serbe, où 16 journalistes et membres des équipes techniques ont été tués, les immeubles de la police et de nombreux autres sites ont été bombardés par l'OTAN. Parmi les nombreux dommages collatéraux, expression conçue par le porte-parole de l'OTAN, Jamie Shea, sont rapportés. 2 maisons à Sofia, en Bulgarie, l'ambassade chinoise anéantie, 3 civils tués, le train sur le pont situé au-dessus de la gorge de Gordelica, 10 civils morts, le pont sur la rivière Lim au Monténégro, 6 civils morts dont 3 enfants, 75 civils tués à Djarkovica, 3 civils tués lors de l'attaque sur l'institut médical Chigota, 2 bus à Lučane, 39 civils morts, l'hôpital de Belgrade, 3 civils, le centre et l'hôpital de Niš, 13 civils, 2 bus à Peć, 17 civils, le bombardement de l'usine de tabac rachetée par Philippe Maurice suite au bombardement, 2 hôtels, le camp de réfugiés de Dajkovica, 5 morts, village de Koriša, 87 civils morts, Surdulica, 11 civils morts, et beaucoup d'autres encore, dont 78 enfants comme la petite Milica, qui a été tuée par une bombe chez elle. Le nombre de victimes civiles serbes est estimé entre 500 et 1200 et le nombre de blessés à 12 500. 1150 avions de combat ont lancé près de 420 000 missiles d'une masse totale de 22 000 tonnes. Pour rendre les missiles plus destructifs, de l'uranium appauvri a été utilisé. Depuis, le taux de cancer chez les enfants en Serbie est actuellement le plus élevé en Europe. Le dommage matériel est estimé à près de 100 milliards de dollars. Les bombardements ont cessé le 10 juin 1999. Le jour même, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 1244 qui garantit la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, le retour de la police serbe au Kosovo et la démilitarisation de l'UCK du Kosovo. Le retour de la police serbe n'a jamais été permis. Au lieu de cela, des centaines d'églises et des milliers de maisons serbes ont été brûlées et détruites lors du pogrom anti-serbe en 2004. Immédiatement après les bombardements, 200 000 Serbes ont fui le Kosovo car ils étaient menacés par les extrémistes albanais. En 2008, le Kosovo a déclaré son indépendance. Le gouvernement français et autres gouvernements de l'OTAN l'ont reconnu immédiatement, sauf, entre autres, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie et autres.
les pays représentant en fait 5 milliards d'êtres humains ne le reconnaissent pas, malgré les pressions des États-Unis. Quelques pays sont même revenus récemment sur leur reconnaissance. Au lieu de démilitariser le Kosovo, car l'idée de l'OTAN était de pacifier la région, une armée du Kosovo a été créée en 2018. Laissons-nous guider par les mots d'un grand écrivain serbe, lauréat du prix Nobel pour la littérature, Ivo Andrić. Tu vis beaucoup, replié sur toi-même. Tu gardes longuement le silence, mon fils. Les rêves te tiennent sous leur charme. Les chemins d'esprit te tourmentent. Tu as le dos voûté, le visage pâle, le front profondément baissé, la voix qui grince comme une porte de prison. Sors, viens-t'en dans le jour d'été, mon fils. Qu'est-ce que tu as vu dans le jour d'été, mon fils? J'ai vu que forte est la terre et le ciel éternel, alors que l'homme est éphémère et faible. Qu'est-ce que tu as vu dans le jour d'été, mon fils? J'ai vu que l'amour est bref et les nuits sans fin. Qu'est-ce que tu as vu, mon fils, dans le jour d'été? J'ai vu que cette vie est une chose pénible, faite de suites irrégulières et changeantes des péchés et des malheurs. Et j'ai vu que vivre signifie poser chimère sur chimère. Veux-tu t'endormir, mon fils? Non, père, je m'en vais vivre. Expante Andrić dit, vivre est si dur, vivre est si bref. Et il nous faut encore passer une bonne moitié de cette dure et brève vie dans la haine et les malentendus. Oh, éteignez la haine. Les hommes nous sont nécessaires et il est impossible, tout à fait impossible, de vivre sans pain. Je remercie Eric Ciotti, je remercie Auguste, je remercie le représentant de la mairie, Olivier Révaud d'être là, Auguste Vérola, c'est son nom de famille. Je voulais vous rappeler dans quel lieu vous vous trouvez ici. Ici, nous sommes placés sous la protection de Notre-Dame de Laguet, de la Vierge de Laguet, vous voyez une icône ici. Nous sommes placés sous la protection des saints niçois, Bassus, Pons, Honorat, des saints de Provence. Nous sommes dans un lieu que nous connaissons, avec des arbres qui sont les arbres que nous rencontrons dans nos campagnes, dans nos villes. Depuis 60 ans, la communauté orthodoxe française se réunit dans cette église. Depuis 12 ans, la communauté est rattachée au patriarcat de Serbie. Et depuis 12 ans, ce lieu est le lieu de rassemblement, de réunion et de prière, avant tout de prière, de la communauté orthodoxe française et de la communauté serbe. Je vous remercie d'être là et j'espère vous revoir souvent. À moi un petit peu aussi de remercier. Moi je remercie bien évidemment toute la communauté francophone orthodoxe dont Bertrand est, on peut dire, à la tête aujourd'hui un petit peu, de nous accueillir, puisque nous avions comme projet avec l'évêque de développer une paroisse sur Nice ou les environs, et c'est vrai que on a la chance qu'ils nous ont accueillis comme des vrais frères, et donc je les remercie profondément, et je transmets bien évidemment les bénédictions de notre évêque. Quand je suis venu, je ne savais pas où j'allais, et plus je partage avec non seulement les francophones, mais aussi mes compatriotes de l'ex-Yougoslavie, Serbie, Bosnie, etc., je vois qu'il y a un très grand potentiel dans cette communauté, et on le voit d'ailleurs par les talents de Yelena, de Maria, de Radmila, que je remercie aussi, qui sont depuis le premier jour où je suis venu le 11 novembre, puisque je suis venu commémorer et prier pour les victimes de la Première Guerre mondiale, quelle que soit leur nationalité. Et aussi à ce moment-là, on a fondé une petite école. Depuis, ça a évolué. On a fondé une association qui bientôt nous permettra de pouvoir
grâce à la ville de Nice, d'avoir accès à des salles où aujourd'hui, je vois qu'on est suffisamment nombreux, mais si on continue à se développer comme ça, puisqu'on était peut-être à peu près 25 le 11 novembre, là j'ai compté sommairement, on est à peu près 80, donc si Dieu le veut, on aura peut-être l'année prochaine des programmes culturels, parce que c'était aussi avant pour la communauté française et francophone, c'était de montrer, témoigner, pas oublier tous ceux qui sont morts injustement, mais aussi de témoigner qu'on est d'une culture européenne. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à participer à ce programme. Nous aurons, je l'espère, je suis en train d'essayer de voir puisque les bombardements ont commencé le 24, on devait le faire le 24. Je ne sais pas si Mme Ben Smida est là. Elle n'est pas là? Ah, elle est partie. Ah, ben, je peux le donner. Qui m'a dit non, c'est pas possible le 24, on devait aller sur la place Garibaldi, il y a un événement important. Et il semblerait que j'avais dit que ce serait Macron qui venait, j'ai topé dans le mille. Donc on devait se faire ça le 24, on l'a fait aujourd'hui. Et le 16 juin, qui est un petit peu la clôture des bombardements, les bombardements seraient arrêtés le 10, mais le 16 juin, on devrait faire un dernier, on va dire, si on peut dire dernier, c'est jamais dernier, mais un souvenir encore des bombardements, mais avec peut-être, j'attends la réponse, du colonel Hogarth, qui était un colonel donc, de l'armée française dans les régiments de la CAFOR, et qui pourrait nous témoigner, moi je l'ai déjà entendu, c'est un ami de la Serbie qui a démissionné d'ailleurs, puisqu'il ne pouvait pas parler en tant que colonel. Son père était général français, et quand il est parti au Kosovo, il lui a dit « Sache que tu vas dans une terre de nos amis, fais attention à ce que tu fais. » Et il a démissionné peu après, voyant tout ce qui se faisait. Et aujourd'hui, il a écrit bien évidemment un livre assez connu qui s'appelle « L'Europe est morte à Pristina », c'est-à-dire au Kosovo. Donc voilà, j'espère que ou le colonel Hogarth viendra, ou alors le grand reporter international Renaud Girard. J'attends sa réponse, mais comme lui ne donnera la réponse que vers le 20 mai, je trouvais que ça faisait un peu tard. Donc voilà, on aura une de ces personnalités qui pourra venir témoigner. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Pour ceux qui ont les médias, Facebook, ce sera bien évidemment publié. Et pour tous les paroissiens qui souhaitent prier, l'évêque a donné la bénédiction pour que depuis la semaine dernière, les offices soient célébrés tous les dimanches. Donc l'église sera ouverte tous les dimanches de 9h à 13h. Yeah.